Alors, si le peuple français veut envoyer un message, il est trahi par les opposants. Le Rassemblement national soutient l'Ukraine, soutient le narratif actuel, veut rester dans l'OTAN. Pareil pour Zemmour. Madame Marion Maréchal, idem. Pareil évidemment pour Bellamy. Pareil aussi de l'autre côté d'ailleurs, pour la France insoumise. Alors je m'adresse ici à vous. On a quoi comme moyen de faire comprendre aux autorités suprêmes de notre pays, ou plus exactement à ceux qui sont derrière et qui tirent les ficelles, que les Français ne veulent pas de guerre, que cette histoire de conflit entre la Russie et l'Ukraine ne nous concerne pas, qu'il est... Que tout le narratif que l'on nous explique sur le fait que Poutine serait un nouvel Hitler, qui après avoir mis la main sur le Donbass, voudrait ensuite mettre la main sur l'Ukraine en entier, puis sur les Pays-Bas, puis sur la Pologne, puis sur l'Allemagne, puis sur la France, etc. Tout ça est un mensonge éhonté, puisque la Russie n'a aucun intérêt, en fait, à faire ça, puisqu'ils ont déjà un territoire beaucoup trop vaste pour eux, et que si la Russie est intervenue en Ukraine, c'est justement parce que l'Ukraine allait attaquer la Russie avec l'OTAN derrière, et que la Russie a voulu défendre ses populations, qui étaient les populations du Donbass et de Crimée, qui faisaient l'objet de façon permanente de bombardements et de mesures vexatoires. Et surtout parce que la Russie ne veut pas avoir à ses frontières les troupes de l'OTAN. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les Russes se sont allongés pour garder la Biélorussie dans une espèce de glacis géopolitique, et c'est la raison pour laquelle ils ne veulent pas qu'à aucun moment l'Ukraine devienne un pays qui entre dans l'OTAN. On peut regretter, on peut dire mais quand même c'est contraire à la souveraineté. Il y a des gens qui m'ont dit ça un jour, mais monsieur Asselineau, vous qui êtes pour la souveraineté française, vous devriez être pour la souveraineté ukrainienne. Oui, mais non. Parce que quand on s'appelle l'Ukraine et qu'on est un pays de composite dont la moitié de la population est russe, et russophone et russophile, et que l'on est en frontalier avec la Russie, eh bien on a une souveraineté qui doit tenir compte des réalités. D'ailleurs, tous les pays du monde doivent tenir compte des réalités. La France est un pays riverain de la Méditerranée, elle doit tenir compte des réalités, notamment de ce qui se passe au Maghreb et en Afrique. Et on aimerait bien savoir comment réagiraient les États-Unis d'Amérique si au Mexique il y avait des bases militaires russes qui étaient à 3 kilomètres de la frontière du Rio Grande. On le sait d'ores et déjà, ce qui se passerait, c'est que les Américains auraient déclenché depuis belle lurette une guerre nucléaire. Alors je me tourne vers vous ici, et ce que je vous dis est absolument fondamental. Parce qu'il y a des gens qui vous disent « Ah mais moi il va falloir voter utile. Je ne peux pas supporter Macron, je vais voter utile, je vais voter Bardella. » Mais voter Bardella, c'est voter inutile. D'abord parce que Bardella n'a jamais été pendant 5 ans député européen, il n'est jamais allé. Son travail est absolument égal à 0. Un petit peu, disons, à epsilon. Un petit peu. Bon. Il y a une personne et demie parmi les 23 députés du Rassemblement national qui ont été envoyés en 2019 au Parlement européen, par le RN. Il y en a un et demi qui travaille. Il y a madame Virginie Joron et il y a un petit peu Thierry Mariani. Enfin, ça ne va quand même pas très loin puisqu'au moment, je rappelle, où il a été question de voter de nouveau 50 milliards d'euros versés par l'Union européenne à l'Ukraine. Ça s'est voté, ça a été décidé il y a quelques jours. C'est passé par un vote au Parlement auparavant. Qui dit 50 milliards d'euros veut dire à peu près 10 milliards d'euros que les contribuables français vont verser à l'Ukraine. Alors qu'au même moment tout s'effondre et qu'on va donner chichement 150 millions d'euros à nos agriculteurs qui sont en train de crever. On trouve 150 millions d'euros à donner aux agriculteurs et on trouve 10 milliards à donner à l'Ukraine. C'est ça la France d'aujourd'hui. Sans jamais demander aux Français ce qu'ils en pensent. Eh bien, au moment du vote, tous les parlementaires européens au Parlement européen, tous les parlementaires français ont voté pour les 50 milliards d'euros à l'Ukraine, sauf les parlementaires du Rassemblement national, mais qui se sont abstenus. Pourquoi M. Bardella s'est-il abstenu? Pourquoi M. Thierry Mariani s'est-il abstenu sur cette affaire? On s'abstient pas sur un truc comme ça. Les 50 milliards d'euros, ça veut dire que la France a payé 10 milliards d'euros à l'Ukraine, encore en plus, alors que ce que l'on donne aux agriculteurs français, ce qui n'a pas été donné, d'ailleurs, ce qu'on a promis aux agriculteurs français pour calmer leur colère récemment, Macron a promis 130 millions d'euros. On n'a pas plus que 130 millions d'euros pour calmer la colère des agriculteurs français, mais on va donner 10 milliards d'euros supplémentaires à Zelensky. Et le Rassemblement national s'abstient. Et les Républicains votent pour. Et LFI vote pour. Et vous allez voter pour ça? Alors nous, si on a des députés européens, on votera contre. On votera contre l'argent envoyé à Zelensky. On votera contre les armes. On votera contre les sanctions contre la Russie. Et c'est pas parce que j'ai des valises de Poutine pleines de billets, c'est simplement parce que ces sanctions ne sont pas des sanctions contre la Russie, ce sont des sanctions contre la France et l'Allemagne. Parce que pendant que l'Union européenne
nous impose des sanctions contre la Russie, notamment on ne peut plus acheter de gaz, alors on l'achète par des voies détournées, par l'Iran, par l'Inde, etc. Ça nous coûte les yeux de la tête, mais on achète quand même. Au même moment où les Américains achètent plus de gaz aux Russes. Nous, si nous avons des députés européens, nous demanderons qu'il y ait des enquêtes diligentées contre l'affaire Pfizer. On ne lâchera pas cette affaire. Les 41 milliards d'euros, on ne lâchera pas. On ne lâchera pas pour savoir également quels sont exactement les effets secondaires. Nous, si on a des députés européens, on demandera comment il se fait que M. Thierry Breton, commissaire européen de nationalité française, a fait le tour des pop-up pour fabriquer 1 million d'obus intelligents. Pas 1 million, oui c'est 1 million, c'est ça, 1 million. Parce qu'avant les obus, paraît-il que c'était 1 000 euros. Les obus intelligents, c'est 8 000 euros. Si vous en voulez un dans votre salon, 8 000 euros par 1 million, ça fait 8 milliards d'euros. C'est monsieur Thierry Breton, commissaire européen chargé du marché intérieur, qui s'est auto-saisi de ça, alors que c'est contraire. Enfin, jamais ce pouvoir n'est prévu par les traités européens. Jamais. Donc nous, on mettra les pieds dans le plat. On dirait que c'est un coup d'État, en fait, qui est réalisé. Que la France et que l'Union européenne n'est pas là pour nous entraîner vers la guerre. Voilà ce que nous ferons si nous avons des députés européens. On demandera également de mener à bien les enquêtes sur la corruption. Vous vous rappelez, notamment la vice-présidente du Parlement européen, qui était une journaliste d'origine grecque. Bon, il est vrai qu'elle avait la plastique d'une statue de Praxitèle. Elle avait été présentatrice, très jolie, etc. Bon, elle était vice-présidente. Enfin, bon, l'habit ne fait pas le moine. Je me rappelle qu'il y a eu récemment c'était il y a 1 an et demi, 2 ans, il y a eu des policiers sur commission rogatoire qui sont déboulés chez elle, à Bruxelles. Ils ont fait une perquisition. Ils sont allés dans sa chambre à coucher. Ils ont soulevé le matelas. Et sous le matelas, entre le sommier et le matelas, il y avait quand même, je crois, quelque chose comme 1 million ou 650 000 euros. Je m'y perds. 650 000 euros en petites coupures. Tout le matelas. Les billets. Et les policiers ont dit, c'est quoi ça? Elle a dit, je ne sais pas. Bon, ça peut arriver, hein. L'autre jour, chez moi, j'ai levé le matelas, il y avait 150 000 euros. Non, honnêtement, ça peut arriver. Non, mais on se fout de la gueule de qui, en fait? Voilà. Alors, on lui a mis un bracelet, vous savez, à cette dame, un bracelet à la cheville, qui lui a permis de continuer à circuler, puis on lui a enlevé récemment le bracelet. Voilà. Non, mais ça va pas. C'est-à-dire que nous, si on est là, ben, on fera du scandale. Voilà. Je vais m'arrêter ici, vous avez compris.